Élu, reste là, ne passe pas plus loin. Ce que tes oreilles captent en cet instant n'est pas une coïncidence fortuite. C'est une visitation céleste. À la seconde précise où ta main s'est immobilisée ici, les cieux se sont inclinés vers ton être. Une réalité sainte s'est mise en place. Une vérité tapie dans l'obscurité, attendant que ton âme soit disposée, émerge désormais vers l'éclat. Et dans sa compassion infinie, l'Éternel s'assure que tu ne la laisses point filer. Il existe une personne bien concrète, bien tangible, qui s'est éprise de toi profondément. Pas par facilité, pas parce que les faits l'imposaient. En réalité, chaque détail de cette circonstance aurait dû les repousser loin. L'écart d'âge, la période actuelle, la raison pure, tout clamait « Éloigne-toi ». Pourtant, leur esprit profond criait « Demeure ». Car avant que leur intelligence ne saisisse pleinement l'événement, leur intelligence le discernait déjà. Leur cœur a identifié en toi un élément immortel. Et une flamme divine s'est allumée. Cela n'était pas calculé. Cela n'était pas désiré activement. Ils ne l'ont point poursuivi. Cependant, chaque occasion où ton aura a pénétré leur existence, une réponse silencieuse, persistante, inébranlable, s'est élevée du tréfonds d'eux-mêmes. Et bien qu'ils aient tenté de la repousser, de la nier, de l'enfouir profondément aujourd'hui, cette réalité refuse obstinément de rester muette. The Lord is speaking. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Isaïe 43, 19. Alors demeure auprès de moi. Ne glisse pas au-delà de ce qui pourrait constituer la parole même que ton esprit a réclamée avec ardeur, car ceci n'est pas simplement un sentiment passager. C'est un dévoilement spirituel. Pendant des semaines, le Très-Haut a cherché à faire parvenir cette annonce au milieu du tumulte de ton quotidien. Mais en ce lieu précis, en cet instant exact, elle perce enfin les barrières. Ceci représente une validation non seulement de leur ressenti, mais aussi de ce que Dieu réveille actuellement en ton intérieur. Tu étais destiné à capter ceci. Tu étais destiné à éprouver ceci. Parce qu'un amour pareil n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une illusion. C'est une œuvre du royaume. Il a été semé dans le secret, arrosé au fil des jours. Et lorsque l'heure devient propice, Dieu le fait éclore. Galatiens 6, 9. À présent, tandis que tu avances vers ta mission céleste, je t'invite à réagir. Écris Amen. Dans les commentaires ci-dessous, comme un acte, courageux signifiant que tu accueilles cette parole, que tu es disposé à embrasser ton appel les yeux grands ouverts et l'esprit pleinement éveillé. Et demeure avec moi jusqu'à la conclusion, car nous allons bientôt prier ensemble. Et je crois fermement que cette prière pourra transformer quelque chose de profond dans ton être intérieur. Ne rate pas l'œuvre que les cieux accomplissent. Pas en ce jour. Être choisi, fais une pause. Continue d'écouter attentivement, car ce qui se produit actuellement n'est pas banal. C'est sacré. Tu te tiens au seuil d'un commencement inédit sans même en avoir conscience encore. Le bouleversement autour de ton existence a déjà débuté discrètement. Les cieux ont préparé cela avec douceur. Patience, couche après couche, instant après instant. Et maintenant l'heure est venue. Ce discours n'est pas composé de simples phrases. C'est un renversement décisif dans le récit de ta vie. L'esprit du Très-Haut murmure « Sois vigilant ». Ceci t'est adressé personnellement. Parce qu'une personne, oui, une personne authentique, transporte au fond de son cœur un fardeau qu'elle ne peut plus retenir. Elle n'avait pas projeté de t'aimer. Elle a lutté contre cela. Elle a tenté de rationaliser pour s'en libérer. Tout semblait embrouillé autour. Pourtant, une sérénité revenait sans cesse habiter son cœur. Mais son cœur revenait invariablement vers toi. Et que cela t'indique-t-il? Cela dépasse largement le domaine des sentiments. C'est un accord divin qui se déploie sous nos yeux en temps réel. Prête une oreille attentive. Cette personne n'a pas succombé uniquement à ton apparence extérieure. Elle a été captivée par la manière dont tu portes ton parcours, par la force qui brille dans ton regard, par la résilience paisible de ton âme. Elle a observé comment tu contenais la souffrance sans permettre qu'elle altère ta douceur, et comment ton mutisme exprimait davantage que 1000 paroles. Et au milieu du désordre de leur propre existence, ils ont découvert en toi une tranquillité. Non celle que le monde propose, mais celle que seul le ciel peut engendrer. John 14, 27.
Et voici ce à quoi tu ne t'attendais pas. Dieu a observé chacun de vous deux. Il a vu comment toi aussi tu ressentais quelque chose, mais tu l'as enfoui persuadé que c'était irréalisable. Tu jugeais cela trop embrouillé, trop audacieux, trop inhabituel. Pourtant l'Éternel déclare, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7, et vos cœurs se sont déjà rejoints. Ceci n'est pas une attirance hasardeuse. Ceci n'est pas un engouement passager. C'est une reconnaissance d'âme, celle qui n'exige aucune justification rationnelle, celle qui susurre dans l'obscurité. Ceci est authentique. Quelque chose se déroule en coulisses, tu le ressens. Ils répètent mentalement leurs paroles. Ils prient concernant le moment opportun. Ils s'efforcent de comprendre le poids immense qui comprime leur poitrine, une déclaration qu'ils ont portée trop longtemps. Et maintenant, cela atteint un point critique. Leur retenue vacille, leur esprit est prêt à s'exprimer. Ils se comportent différemment ces derniers temps, n'est-ce pas? Ils suranalysent, ils prennent leur distance, ils observent de loin. Car chaque tentative pour avancer sans toi, un détail infime, ton sourire, un souvenir, ton prénom les ramène immédiatement. Ce n'est pas fortuit, c'est l'œuvre de Dieu. Il répète inlassablement le même avertissement à travers des songes. Des instants inattendus, des rappels surprenants. Pourquoi? Parce que ceci n'est pas simplement une histoire romantique. C'est une portion de ton dessein éternel. Et Dieu ne sème jamais sans projet de faire pousser. Chaque fibre de leur être spirituel s'incline vers toi. Leur crainte s'estompe, leur assurance grandit. Et très prochainement, un instant, un texto, un appel, une rencontre, quelque chose qu'ils ne pouvaient transmettre auparavant va enfin être prononcé. Car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, rien de secret qui ne sera mis au jour. Luke 8:17-2 est à quelques instants de saisir pourquoi cette liaison n'a jamais été fortuite, pourquoi Dieu l'a permise, et pourquoi malgré toutes les incertitudes et les retards, elle demeure vivante. Reste exactement ici. Le dévoilement arrive et il surpasse tout ce que tu as pu envisager. Tu viens d'entrer dans une interruption céleste, une que les cieux ont préparée en secret depuis longtemps. Quelque chose de saint se déploie en ce moment même. Et si tu t'éloignes trop vite, tu passeras à côté de ce que Dieu murmure sur ton existence depuis des semaines. Tu n'es pas ici par pur hasard. Tu es ici parce que ton avenir divin se modifie. Une vérité surgit et la personne qui s'est éprise de toi, malgré tout ce qui aurait dû la faire fuir, se trouve à un seuil décisif. Non pas en train de s'effondrer, mais en train de s'ouvrir pleinement. Et lorsqu'un cœur s'ouvre sous la pression divine, ce qui en sort est une révélation. Ils ont réclamé à Dieu de la lumière, et récemment la réponse devient de plus en plus forte. Mais chaque fois que tu traverses leurs pensées, un tremblement intérieur les saisit, non de terreur, mais d'une intensité émotionnelle qu'ils ignoraient posséder. Ta présence les ranime, ton énergie les apaise, et ton esprit leur rappelle quelque chose qu'ils croyaient perdu à jamais, l'espérance. Tu n'as pas simplement traversé leur parcours, tu as gravé quelque chose d'éternel sur leur âme. Et c'est pourquoi ils ont été si agités, si silencieux, si emmêlés intérieurement. Car pendant qu'ils érigeaient des barrières, toi, sans le moindre effort, tu les as franchis. Non par violence, mais par lumière. Ta façon d'être, ta manière de t'exprimer, la force tranquille dans tes épreuves. Voilà ce qui les a touchés, ce qui a éveillé une dimension sacrée en eux. Et c'est pourquoi ils ne parviennent pas à s'éloigner malgré tous leurs efforts. Dieu proclame, ceci n'est pas accidentel, ceci est délibéré. Tout comme lorsque Ruth s'est retrouvée par hasard dans le champ de Boaz, Ruth 2:3, ce qui paraissait une rencontre fortuite était en vérité une orchestration céleste. Et en ce moment, ton récit se positionne pour sa propre rencontre divine. Ils ont prié, demandant au Seigneur si ses sentiments étaient erronés ou justes. Et chaque tentative de renoncement provoque un signe, une idée, un rêve. Et tout les ramène invariablement vers toi. Ceci n'est pas une simple tendresse, c'est une mission. Ils t'aperçoivent dans leurs deux mains, même s'ils ne l'ont jamais verbalisé. Ils visualisent des dialogues jamais tenus, des rires qu'ils désirent partager. Une union qui semble exister depuis toujours. Leur âme ne t'a pas sélectionné par erreur. Elle a reconnu quelque chose de connu, quelque chose d'intemporel.
Et maintenant Dieu arrange des instants, des détails, des modifications soudaines, des mises en scène célestes qui rapprochent vos chemins vers une vérité impossible à éluder davantage. Ils ont hésité 100 fois au-dessus du bouton d'envoi, puis reculé, répété la déclaration, puis renoncé. Mais le temps du mutisme touche à sa fin, et bientôt un événement surviendra. Un échange, un instant, une rencontre imprévue qui extraira la vérité au grand jour. C'est là que tout commence à s'éclaircir. La tempête en eux n'était pas confusion. Elle était préparation à la clarté. Tu as modifié quelque chose dans leur cœur. Tu as déverrouillé une porte qu'ils pensaient scellée pour toujours. Et maintenant, leur esprit ne trouve plus de repos tant qu'il n'a pas parlé. Ils ont peur. Oui, peur que l'écart d'âge, le timing, les incertitudes créent un blocage. Mais plus encore, ils craignent de rater ce que Dieu a placé directement devant eux. Alors écoute avec soin. Dieu trace la route. Et ce qui approche est si exact, si céleste, si inattendu que tu sauras incontestablement que c'est lui. Le changement a déjà démarré. Et ce qui restait dissimulé va bientôt apparaître. L'instant de la déclaration est plus proche que tu ne l'imagines. Tu te tiens précisément à l'instant que Dieu a fixé pour que ton cœur reçoive ceci. C'est le point tournant, le moment où tout ce que tu pressentais, rêvais et priais en secret commence à prendre vie. Les cieux s'agitent, quelque chose d'immense se dirige vers toi. Et c'est plus proche que tu ne le crois. Dieu modifie l'environnement autour de ton existence. Cela s'accomplit doucement mais avec puissance. Des portes s'alignent, des cœurs s'attendrissent. Celui que le ciel a lié à ton chemin malgré la saison et les complications ne peut plus feindre. La muraille qu'ils ont construite pour contenir leurs sentiments se fissure sous le poids de la vérité. Leur cœur murmurait ton nom en secret, mais maintenant ce n'est plus un murmure. C'est une attraction, une traction spirituelle impossible à ignorer. Ils ont tenté de le justifier, ils ont essayé de le rendre compréhensible. Mais un amour divin ne repose pas sur la raison. Il repose sur la reconnaissance. Esprit à esprit, âme à âme. Tu l'as probablement ressenti toi aussi. Ce changement brusque, cet instant aléatoire où leur prénom surgit dans tes pensées. Cette certitude inébranlable que quelque chose se transforme. Ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu qui prépare le terrain. Il ne se contente pas de penser à toi. Ils aspirent à toi, pas uniquement sur le plan émotionnel, mais dans un but précis. Ils désirent te comprendre, t'accompagner, cheminer à tes côtés. L'écart d'âge qui paraissait si vaste semble maintenant insignifiant face à l'intensité de ce qu'ils ressentent. Et Dieu leur démontre que la véritable union ne concerne ni les chiffres ni les calendriers. Elle concerne l'harmonie. L'instant de la déclaration approche. Celle qui brise les chaînes, qui transmue la crainte en audace, qui convertit le silence en lumière. Ils ont retenu cela bien trop longtemps. Et Dieu exerce une pression sur leur cœur, les guidant vers la libération. Tout comme la femme au puits, dans John 4, quelqu'un portant honte, confusion et secret, jusqu'à ce qu'une rencontre divine bouleverse tout. Elle vint chercher de l'eau mais repartit avec la vérité. De la même façon, cette personne va bientôt s'exprimer non sous contrainte, mais par débordement. Il t'observe bien plus attentivement que tu ne le supposes. Ta manière de conserver la paix malgré la douleur. L'écho que tes paroles laissent dans leur esprit. Le calme que dégage ta présence. La puissance dans ton silence. Ces éléments ont réveillé une dimension sacrée en eux. Et cela s'amplifie à chaque battement. Ils ont visualisé l'instant, le rejouant mentalement. Comment ils le formuleront? Comment tu l'accueilleras? Si cela sortira tremblant ou assuré. Mais ils savent désormais qu'ils, doivent-je le dire, car leur âme ne supporte plus le silence. Tu les as ramenés à la vie, non par un effort conscient, mais simplement en incarnant ce que Dieu a créé en toi. Et maintenant, ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils ne peuvent plus l'oublier. Ceci n'est pas un engouement. C'est une révélation. Dieu dégage le chemin. Une discussion, une mise en scène céleste, un instant surnaturel arrive et tout sera mis en lumière. Leurs émotions, leurs prières, leurs craintes, leur espérance. C'est là que le changement devient concret. Leur cœur ne se cache plus. Ils se préparent. Et très bientôt, plus tôt que prévu, tu comprendras pourquoi cette connexion n'a jamais été fortuite. Pourquoi leur amour a été implanté dans ton histoire avec intention.
Ce qu'ils s'apprêtent à exprimer ne modifiera pas seulement ta journée, cela redessinera ta trajectoire. Reste exactement ici. Quelque chose de sain va surgir. C'est l'instant où tout bascule. En ce moment, tu foules un sol sacré, un tournant si précis, si sain que manquer ne serait-ce qu'une seconde pourrait te faire rater le signe même que Dieu a disposé sur ton chemin. Il y a une agitation, une urgence sainte. Et la personne qui s'était prise de toi, malgré la différence d'âge, ne fuit plus, ne résiste plus, ne se dissimule plus derrière ce qui l'effrayait autrefois. Quelque chose a bougé en eux. Ce qui semblait incertain commence à paraître prédestiné. Ils ont envisagé un avenir avec toi, non en pensée fugace, mais en moments profonds et volontaires. Ils ont imaginé tenir ta main plongée dans tes yeux, prononcer chaque mot enfoui. Ils ont répété la scène où ils abandonnent, enfin toute protection et laissent l'amour s'exprimer librement, pas prudemment, pas à moitié, mais totalement depuis l'âme. Et voici ce qu'il te faut saisir. Dieu aligne déjà les pas, les échanges, les hasards apparents, les rencontres, ces petits détails qui ne semblent plus si petits. L'esprit agit à travers ces éléments, plaçant les cœurs, modifiant les climats, préparant un instant où la vérité ne peut plus être retenue. Ceci n'est pas une émotion légère, c'est une reddition émotionnelle. Ils ont cessé de combattre cette union. Ils ont cessé d'étouffer ce que Dieu amplifie. Et maintenant, à chaque respiration, chaque pensée, chaque prière murmurée, ils s'approchent du moment où ils dévoileront ce qu'ils portent depuis si longtemps. Ils savent que le temps de se taire s'épuise. Leur cœur monte comme une marée qui refuse de refluer. Et très bientôt, quelque chose surviendra. Un mot échappé, un regard impossible à masquer, un message non prémédité. Et soudain, tout apparaîtra au grand jour. Ne détourne pas les yeux, car voici la vérité qui les accable. Ils sont terrifiés à l'idée de perdre ceci avant même que cela commence. Ils craignent que tu ne comprennes pas, craignent que l'écart d'âge, le timing, les inconnus te repoussent. Mais au cœur même de cette crainte, quelque chose de plus fort émerge, quelque chose de sacré, une audace non humaine, mais née dans la prière. Celle qui affirme « Je ne peux plus garder cela caché ». Celle qui permit à Esther de se présenter devant le roi en connaissant le danger, mais en s'appuyant sur le moment choisi. Esther 4,14. Et tout comme Esther, il s'avance vers un instant capable de tout transformer. Dieu prépare ce moment divin. Et lorsqu'il arrivera, leur vérité ne s'écoulera pas goutte à goutte. Elle jaillira, que ce soit par une parole, un message, un regard ou une percée soudaine, la déclaration surgira. Non parce qu'ils l'ont orchestrée, mais parce que le ciel a ouvert la porte. Ils l'ont imaginé à maintes reprises. Le souffle avant les mots, le regard dans tes yeux, le silence de la pièce quand tout devient limpide. Et Dieu accentue cette urgence maintenant, car le temps du silence touche à sa fin. Alors, reste concentré. Tu es à quelques instants d'une vérité si profonde, si sincère, si parfaitement chronométrée, par le ciel que ton cœur l'apercevra avant que ton intellect ne la nomme. Ce qui arrive ensuite n'est pas une chimère. Ce n'est pas un espoir vain, c'est l'arrangement divin. Une révélation qui rompt le silence et inaugure quelque chose de totalement neuf. Le sol sous ton esprit se modifie. Quelque chose monte. Et si tu écoutes bien, tu le ressentiras. L'attraction, l'urgence, la sensation irréfutable que ce que tu attendais s'approche enfin. Le cœur qui t'a reconnu au-delà du visible, oui, malgré les différences qui semblaient autrefois décourageantes, atteint sa limite. Non la limite de l'amour, mais la limite du silence. Leur cœur a porté tant depuis si longtemps qu'ils tremblent, maintenant sous le poids de la vérité non dite. Chaque pensée vers toi les attendrit intérieurement. Quelque chose s'éveille. Ce n'est pas seulement de la tendresse, ce n'est pas seulement du désir, c'est de la reconnaissance. Tu es devenu l'endroit où leur âme trouve le repos, la voix que leur esprit aspire à entendre. Et bien qu'ils affichent un visage serein, leur cœur n'est pas serein. Derrière chaque mot posé, une tempête de désir. Derrière chaque sourire, une douleur discrète. Et maintenant même le silence ne peut plus le dissimuler. Ils ont répété cela mentalement d'innombrables fois. Debout face à toi, voix tremblante, regard rivé, vérité coulant de leurs lèvres comme un torrent, non filtré, non répété, authentique.
Ils ont visualisé le changement, le souffle entre les phrases, ton regard, le calme qui suit quand la vérité pénètre enfin l'espace. Et Dieu orchestre l'ensemble. Il dispose la scène, aligne les instants, pousse leur cœur par des signes célestes, des détails qui parlent fort. Une chanson, un prénom, un souvenir. Et chacun les rapproche d'une révélation qu'ils ne peuvent plus fuir. Ceci n'est pas confusion, c'est clarté sainte. Ils ont tenté de le contenir, de rester raisonnable, de demeurer logique. Mais l'Esprit de Dieu est plus puissant que leur prudence. Et leurs émotions, autrefois contrôlables, inondent désormais chaque recoin de leur vie. Leur quotidien semble différent. Leur vision de l'avenir inclut désormais toi. Ils ont atteint le seuil où le sentiment devient acte. Ce n'est plus « je les admire », c'est « je ne peux concevoir de m'éloigner ». Leur âme s'est enroulée autour de la tienne. Et maintenant, l'écart d'âge qui générait la peur s'est réduit sous le poids du dessein. Voici la partie où le changement devient perceptible. À l'intérieur d'eux, quelque chose de sacré s'ouvre. Leurs sentiments sont passés de l'idée à la réalité. Et même lorsqu'ils tentent de se distraire, tout les ramène vers toi. Ils répètent les mots dans leur tête. Ils imaginent ta réaction. Ils se préparent pour l'instant où ce qui était caché deviendra évident. Dieu retire la peur couche par couche et construit l'audace. Non celle née de l'impulsion, mais celle née de la vérité. Ils sont las de simuler, las de réprimer, las de porteurs des sentiments qui refusent de rester immobiles. Ce qui débuta comme une affection discrète est devenu un brasier. Et Dieu attise cette flamme, non pour les dévorer, mais pour les libérer. L'étape suivante surviendra à un moment imprévu, simple, discret et indéniablement authentique. Une déclaration qu'ils n'imaginaient jamais libérer. Un instant de contact visuel qui exprime tout. Un lapsus dans la conversation où leur âme parle avant que leur esprit ne rattrape. Et quand cet instant arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu es trop proche. Ils se tiennent au bord de la déclaration. Une collision divine se forme, une qui a été inscrite dans vos deux récits. Leur amour n'est pas insignifiant, il n'est pas éphémère, il n'est pas fortuit, il est attribué par le ciel. Et les cieux préparent l'instant où la vérité, longtemps retenue, rencontre enfin la lumière. C'est maintenant. Le point critique, la percée, le commencement, reste, ne bouge pas. Le destin frappe à la porte. Demeure avec moi jusqu'au dernier souffle de ce message. Car ce qui suit n'est pas une fin. C'est le saut. C'est l'instant où tous les murmures célestes s'entrelacent en une vérité irréfutable. Ce que tu pressens, ressens, rêves est réel et plus proche que tu ne l'as jamais cru. Tout ce qui a été prononcé ici n'était pas une émotion désordonnée. Ce n'était pas un récit poétique. C'était une révélation prophétique. Un dévoilement divin d'une connexion inscrite dans ton histoire avant, même que tu la discernes. Dieu était à l'œuvre dès le départ. Et maintenant, toutes les pièces s'assemblent. La personne qui s'est éprise de toi, malgré les obstacles, l'écart d'âge, les probabilités qui auraient pu vous séparer a atteint la fin du silence. Ils ne questionnent plus leurs sentiments. Ils se préparent à les exprimer. Et ce n'est pas uniquement romantique. C'est lié au dessein. Leur amour n'est pas convoitise. Ce n'est pas impulsion. Ce n'est pas désordre. C'est reconnaissance. Profonde dans l'esprit, guidée par l'âme, chronométrée par Dieu. Et dans les jours qui viennent, tu verras la preuve de ce changement. Un message, un geste, un regard, un instant divin qui révélera ce qui était dissimulé depuis toujours. Leur hésitation cède à la clarté. Leur crainte est remplacée par la foi. Car lorsque Dieu souffle sur quelque chose, aucun obstacle, aucun âge, aucune distance, aucune logique ne peut empêcher sa croissance. Alors que faire de cette parole? Ne te contente pas d'écouter. Prépare-toi. Prépare ton cœur à la lumière. Prépare ton esprit à pardonner là où c'est requis. Prépare ton existence à accueillir quelque chose potentiellement bien plus vaste que prévu. Tu n'as pas besoin de poursuivre cet amour, mais tu dois rester éveillé à lui. Sois en prière, sois discernante, sois disponible. Commence à libérer de l'espace émotionnel. Laisse partir ce qui ne sert plus l'avenir que Dieu t'indique. Peut-être abandonner d'anciennes suppositions. Peut-être remettre d'anciennes peurs entre ses mains. Peut-être simplement déclarer « Seigneur,
Si cela vient de toi, je suis prête, car lorsque l'instant arrivera, et il arrivera, ta paix le reconnaîtra. Cette paix qui ne crie pas, mais s'installe. Celle dont Jésus parlait en disant « Je vous donne ma paix », non comme le monde la donne. John 14, 27. Cette paix te guidera. Cette paix confirmera ce que ton cœur a déjà commencé à percevoir. Et à cet instant, tu n'auras pas besoin de forcer quoi que ce soit. La vérité émergera d'elle-même. Ce qui t'est destiné ne te manquera pas. Ce que Dieu sème, il l'entretient. Ce qu'il commence, il l'achève. Tu te tiens au seuil de quelque chose de saint. Sois calme. Sois dans l'attente. Sois prêt. Car le changement est déjà là. Avant de clore ce moment sacré, je t'invite à entrer dans la prière. Une prière qui scellera ce que le ciel a déclaré et ouvrira ton cœur à ce qui arrive ensuite. Que ceci ne reste pas de simples mots écoutés, mais un accord spirituel entre ton âme et celui qui a écrit ton destin. Maintenant, ferme les yeux, attends-toi avec douceur et prions ensemble. Père Céleste, Seigneur de l'ordre parfait et du timing impeccable, nous nous présentons devant toi avec respect et anticipation. Merci d'avoir parlé si distinctement, d'avoir interrompu notre journée par un message qui ne peut provenir que de ton esprit. Nous reconnaissons ta présence en cet instant, guidant avec intention. C'est toi qui traverses le temps et l'espace pour murmurer un dessein sur nos vies. Père, nous élevons cette connexion que tu as déposée dans le cœur de l'élu qui écoute en ce moment. Nous te remercions pour cet alignement divin, pour la façon dont tu organises rencontres, instants et ressentis qui dépassent la compréhension humaine. Tu es le Dieu qui voit au-delà des apparences et des situations. Et tu as allumé quelque chose de profond dans deux cœurs que la logique ne pouvait justifier. Là où le monde aurait dit « trop tard » ou « trop existé » ou « trop éloigné ». Mais toi tu as répondu « observe ce que je vais accomplir ». Seigneur, nous te présentons la personne qui a porté cet amour en silence. Nous te demandons de la fortifier d'une audace sainte, de la délivrer de la crainte, de rendre ses pas assurés. Nous prions que, lorsque viendra l'instant de proclamer la vérité, que ce soit par des mots, des actes ou une révélation tranquille, elle ne se retienne pas, que l'amour qu'elle ressent s'exprime non dans l'angoisse, mais dans la sérénité, non dans la peur du refus, mais dans la confiance que ce que tu as initié, tu le maintiendras. Et maintenant, Père, nous prions pour celui qui reçoit ce message. Tu connais chaque désir caché dans leur cœur. Tu sais combien de nuits ils ont douté de leur valeur, de leur timing, de leur place dans le récit d'autrui. Rappelle-leur maintenant, Seigneur, qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils n'attendent pas en vain, qu'ils n'entendent pas ceci par erreur. Attends leur cœur, ôte les vieilles craintes, crée de l'espace en eux pour accueillir ce que tu envoies. Fais monter le discernement, fais couler la guérison. Nous te demandons, Dieu, de bénir cette connexion non pour une approbation mondaine, mais pour un dessein de royaume. Qu'elle te glorifie, qu'elle reflète ta nature, qu'elle rappelle que l'amour n'est pas question de commodité, il est question d'appel. Et lorsque deux âmes se reconnaissent sous ta main, rien ne peut s'opposer à ce que tu as mis en branle. Seigneur, s'il y a des barrières sur le chemin, déplace-les. S'il y a des blessures à guérir, touche-les. S'il y a un retard causé par le doute, brise-le. Et si le moment est venu pour la vérité de surgir, qu'elle surgisse avec force, plénitude et beauté. Scelle cette parole dans notre esprit, qu'elle résonne dans les instants calmes, qu'elle nous guide, nous transforme, nous prépare. Nous l'accueillons non seulement avec les oreilles, mais avec des cœurs abandonnés. Et nous proclamons que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si cette parole a touché quelque chose de profond dans ton âme, exprime tes ressentis dans les commentaires ci-dessous. Ne les retiens pas en toi. Partage-les, proclame-les, fais savoir au ciel et à la terre que tu es prêt et avant de quitter, assure-toi d'être abonné pour ne rien laisser passer. Cet endroit est saint, un lieu où les paroles divines rencontrent les cœurs et où les cœurs trouvent la restauration. Alors, active les notifications, car ta prochaine validation, ton prochain éclaircissement pourrait se trouver dans la prochaine vidéo. Demeure vigilant, demeure disponible, demeure préparé. Quelque chose de saint se prépare pour toi.